Donc chaque enfant des enfants d'Israël, il devait donner sa dîme. Et il ne donnait pas de l'argent, parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas d'argent. Mais il prenait les fruits de leurs champs, les récoltes de leurs champs, et il les apportait à Jérusalem. Au peuple, il ne les apportait pas à Jérusalem, mais les Lévites venaient lever la dîme. Dis amen. Je vois la fois dernière, je parlais, quand il venait lever la dîme. La dîme veut dire, quand on parle de lever, ce n'est pas que toi tu l'amènes à l'église. Il y a des gens qui amènent à Jérusalem, parce que Dieu avait mis une place de l'adoration qui était le temple à Jérusalem, et il devait amener leur dîme dans le temple de l'Éternel. Je crois que nous connaissons, pendant l'histoire d'Israël, le temple a changé dans beaucoup de places. Par exemple, au temps de Samuel, le temple se trouvait à Shiloh, n'est-ce pas? À Shiloh, c'est là où se trouvait le temple. Donc il y avait des places appropriées que Dieu avait consacrées pour que les enfants d'Israël amènent leurs dîmes. Amènent leurs dîmes. Mais s'ils n'amenaient pas les dîmes, les Lévites venaient élever la dîme. Donc cela veut dire qu'ils venaient trouver des gens dans leur propre maison. Si d'aujourd'hui on peut faire de cette manière, le pasteur bien fait s'approche, il s'appelle ta porte. Quand, et tu ouvres pas. Papa, je viens prendre ma dîme de l'église. Ouais, ça serait toute une histoire en Belgique. Amen. Ah ouais, là, il y a un pasteur qui est à Angos, il vient dans des maisons pour lever la dîme. Mais la dîme a été levée. Amen. Ce sont les sacrificateurs qui venaient dans la maison de Lévite, ils venaient lever la dîme. Pourquoi ils devaient lever la dîme? Parce que la Bible, pour qu'il ne manque jamais aucune chose dans ma maison. C'est pour la raison pour laquelle il levait la dîme. Parce que la maison de l'Éternel était appelée à ce moment-là la maison du trésor. C'est dans la maison du trésor qu'on apportait toutes les dîmes qui étaient données aux enfants d'Israël. Elles venaient dans la maison du trésor. C'est vraiment très important, frères et sœurs, de noter que donner ta dîme est vraiment un principe spirituel qui pourra bénir réellement ta vie et transformer totalement ta vie. Et les enfants d'Israël étaient obéissants à Dieu. Ils étaient obéissants de donner leur dîme. Écoutez-moi, nous trouvons pas dans le livre de Malachie où Dieu réclame la dîme, n'est-ce pas? Il est en train de réclamer Dieu lui-même. Ce ne sont pas les hommes, mais Dieu. Et lui dit, vous êtes frappés de la malédiction, n'est-ce pas? Parce que vous ignorez mes principes. Et ce principe, c'est seulement donner la dîme. Et il dit, vous devez respecter mes principes. Nation tout entière. Pourquoi Dieu réclame? Vous savez, frères et sœurs, Dieu toujours réclamera ce qui lui appartient. Il réclamera ce qui lui appartient. C'est pour cette raison, frères et sœurs, nous ne pouvons pas prospérer ayant dans nos mains la partie saine de l'Éternel. Nous avons cette partie de l'Éternel qui est dans notre vie. Chaque personne qui devait alors commencer à croître dans sa vie, être béni par Dieu, doit reconnaître réellement qu'il est important de donner votre dîme. Important de donner votre dîme. C'est 10% que vous recevez de la part du Seigneur. Le Seigneur veut que tu le donnes et il va libérer la bénédiction dans ta vie. Et ta vie sera réellement bénie. Apprends à donner à Dieu. Et Dieu va commencer à faire de grandes choses pour ta propre vie. Dis Amen. Amen. Nous allons maintenant, je crois que je parlais de l'Ancien Testament, je vais maintenant dans le Nouveau Testament, où le Seigneur nous a parlé de la dîme. C'est important. Dans Matthieu 23, Matthieu 23. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enseignements qui nous disent qu'il y a des gens qui sont en train d'enseigner que la dîme est déjà révolue, c'est déjà passé. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus donner leur dîme, disent non, la Bible ne nous dit pas de donner la dîme, tout cela. Mais nous allons lire quand même la parole de Dieu. Donc, quand nous parlons de Matthieu, ça c'est la nouvelle, c'est la nouvelle alliance. Amen. On en parle déjà de la venue de Christ. Je crois que nos enseignements, à la base des évangiles, les évangiles sont des enseignements de Christ. C'est que le Seigneur avait enseigné.
Il est important de noter que ce que le Seigneur avait enseigné fait la base de la vie chrétienne, fait la base de l'Église. Il est vraiment important. La Bible nous dit, dans le verset 23, Matthieu 23, 23, la Bible nous dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de menthe et d'ânesse et du cumin, et que vous laissez ce qui est important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Et Amen. Amen. Donc nous voyons ici, Christ est en train de parler, premièrement aux scribes et aux pharisiens. Je crois que les scribes étaient les étudiants de la parole. Ils étudiaient la parole de Dieu. Et puis les pharisiens, c'était un secte judaïque. Donc cela veut dire, c'est ces gens-là qui étaient des judaïques, qui avaient la doctrine du judaïsme. Ouais. Et je sais que ce sont les premiers enseignants que le Seigneur a rencontrés quand il est venu sur la terre. Il a rencontré ces gens-là qui étaient dans le temple et qui prêchaient. Et ces gens-là, par exemple, le scribe, c'était le docteur de la loi. Donc il connaissait la loi, il expliquait la loi. Donc il allait dans les synagogues chaque samedi et il prêchait la loi au peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu les entendait à cause parce qu'ils connaissaient la loi. Ils étaient le docteur de la loi. C'était le docteur de la loi. Il connaissait la loi et il enseignait la loi. Et quand Jésus est venu, ici, Jésus est en train de parler de ces hommes, de pharisiens et de scribes. La première chose qu'il a dit, c'est que vous faites démontre ce qu'ils font. Vous payez votre dîme de menthe et d'ânesse et du cumin, et vous laissez ce qui était plus important de la loi. Quand nous parlons dans ce verset, Christ ne condamne pas la dîme. Dis Amen. Il ne condamne pas la dîme. Mais Christ leur dit, même que vous donnez votre dîme de cumin et d'ânesse, mais vous devez respecter ce qui est le plus important de la loi, qui est l'amour du prochain, la compassion. Dis Amen. La compassion, elle est très importante pour vous. Ne négligez pas ces choses. Mais Christ n'a pas dit de ne plus payer la dîme. C'est important, frères et sœurs, de comprendre que Jésus ne doit pas venir pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Jésus déclare ces paroles. Je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Et c'est extraordinaire. D'ailleurs, même, frères et sœurs, quand nous voyons la loi, dans d'autres côtés, nous voyons même que la loi est encore plus fragile que ce que le Seigneur avait établi. C'est plus dur encore. Dis Amen. Jésus dit, je ne suis pas venu pour briser la loi, mais pour accomplir la loi. Par exemple, je vais te dire, quand dans l'Ancien Testament, peut-être, par un exemple typique que je vais vous donner, dans l'Ancien Testament, celui qui commettait l'adultère était lapidé, n'est-ce pas? Il était totalement lapidé. Donc c'était la loi. Ça, c'était la loi. Donc, Moïse ne venait pas dire, oh, que la mouton mawa. On ne faisait pas ça. Donc, cela veut dire que s'il commet le péché, il va être puni selon son péché. C'est un péché qu'il a commis, on le punit de ces péchés-là. Mais Jésus, quand il est venu, ces mêmes scribes sont venus vers lui. Dis Amen. Ils sont venus vers lui pour lui parler. Même quand un jour il parlait à cette femme qui était prise sous le lit d'adultère, vous savez, les pharisiens sont venus, ils ont accusé et dit non, qu'est-ce que tu vas faire pour cette femme-là? Qu'est-ce que tu vas faire pour elle? Oui, Jésus l'a pardonné, mais Jésus lui a dit, va et ne pêche plus pour qu'il ne t'arrive pas le pire. Quel est le pire qu'il disait Jésus? On peut te lapider, on peut te tuer. Parce que si moi, la grâce de Dieu, je suis ici, ils ne pouvons rien te faire. Mais si je ne suis pas là, alors toi tu seras lapidé et tu vas mourir. Donc Jésus le parle, c'est comme, c'est plus encore dur quand il s'adresse à cette femme-là, pour lui dire que je respecte la loi. Je respecte la loi. Oui, je suis le commencement et la fin de la loi. C'est moi qui ai le commencement et la fin de la loi. Maintenant, je te donne pardon. Mais tu dois comprendre une chose. Quand je ne serai pas là, on te lapidera. On va te lapider. Parce que la loi s'accomplira sur ta propre vie. Et de la même manière, comme enfants de Dieu, nous devons découvrir que Jésus n'est pas venu pour annuler la loi et accomplir la loi. Et si de cette manière-là, même quand Jésus, on lui parlait, il lui parlait du mariage, il lui parlait de l'impudicité, Jésus va dire ceci. Il est allé plus loin encore.
Il a dit non seulement que vous ayez des relations avec cette femme-là ou de cet homme-là, il a dit si seulement tu regardes un peu la femme et tu le convoites dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère avec elle. C'est extraordinaire d'entendre ces choses, n'est-ce pas? Parce que l'Ancien Testament, c'était vous devez être pris dans l'acte. Vous devez faire l'acte. Mais Jésus dit dans le Nouveau Testament, tu ne peux pas faire l'acte, mais tu es dans l'adultère. Tu es dans l'adultère. Quand seulement tes pensées, quand tes pensées seulement. Donc c'est très dur encore quand Jésus est en train de parler. C'est pour cette raison, nous sommes dans un temps où nous disons, beaucoup de gens disent, nous sommes dans les temps de la grâce. N'est-ce pas? Les temps de la grâce. Pour eux, les temps de la grâce, c'est faire ce qu'ils veulent. Enfin, pas toi, Nangolo. C'est vraiment la grâce. Mais non, le temps de la grâce ne te donne pas l'accès au péché. Bien même. Tu auras plus crainte de Dieu dans le temps de la grâce. Donc c'est très important, frères et sœurs, de comprendre quand je suis en train de parler avec ces pharisiens et les scribes, de parler de ce principe de donner à l'Éternel. Et écoutez-moi, même les apôtres eux-mêmes devaient obéir à ces principes. Parce qu'ils étaient des Juifs. Amen. Écoutez-moi, Jésus ne priait pas dans les églises, il priait dans la synagogue. Parce que c'était le principe des enfants d'Israël. Et il ne priait pas les dimanches, il priait les samedis. Et il devait respecter la loi, parce que le sabbat était le samedi. Donc il priait les samedis, il ne priait pas les dimanches. C'est dans le Nouveau Testament. Pourquoi nous prions les dimanches? Parce que c'est le jour que Jésus était ressuscité. Dans l'église du Nouveau Testament, quand il est né, ils ont dit, parce que Jésus est ressuscité le dimanche, alors nous prierons celui qui est notre Seigneur. Nous allons commencer à prier le dimanche. Mais les Juifs priaient le sabbat. Le jour de la prière pour eux, c'était le sabbat. Et Jésus allait chaque sabbat au temple. Dis Amen. Il était toujours au temple chaque sabbat. Parce que c'était la loi de Moïse. C'était comme ça. Et il devait respecter la loi. Il n'était pas venu briser la loi. Donc c'est pour cette raison, j'aimerais te dire, si tu as des raisons pour la dîme, tu n'as pas de raison. Ta raison est déjà fusillée. Elle est fusillée parce que c'est important de comprendre que tu dois donner ta dîme. Dis Amen. Et c'est extraordinaire de commencer à comprendre ce qu'Abraham a donné la dîme par révélation. Amen. Par révélation. C'est extraordinaire. C'est par révélation. Il n'était pas forcé. C'est par révélation. Il a su que pour changer sa vie, pour qu'il soit béni, il doit activer le principe de la bénédiction. Et il a accepté la révélation. Donc la dîme aussi doit être une révélation pour ta vie. C'est une révélation. Tu dois être une révélation. Celui qui donne librement sa dîme, parce que c'est une révélation pour lui. C'est une révélation. Il comprend que c'est un principe qui peut lui faire entrer dans la bénédiction de Dieu. C'est vraiment important. Ceux qui ne donnent pas leur dîme, cela seulement signifie qu'ils n'ont pas la révélation de la dîme. Parce que si tu donnes ta dîme, c'est que tu as compris la révélation de la dîme et tu vas commencer à les donner. Écoutez-moi frère, les choses de Dieu ne sont pas forcées. Les choses de Dieu, on les reçoit par révélation. Donc nous comprenons ce que le Seigneur est en train de nous dire. Dis Amen. C'est pour cette raison, même dans l'église, nous prêchons la parole de Dieu, non pour lier des gens, mais pour libérer des gens. Amen. Donc la révélation libère. Dis Amen. Il va te libérer des chaînes de l'ennemi qui peuvent amener la pauvreté dans votre vie. Tu serais libéré à cause de ces chaînes-là. Je crois que la fois dernière, je vous avais dit que moi je donne ma Bible. Je suis pasteur, je donne ma Bible. Je donne ma Bible. Régulièrement, je te dis, régulièrement, je donne ma Bible. Parce que beaucoup de fois, pensent que ce sont seulement les chrétiens qui donnent la Bible. Donc moi, je donne ma Bible. Je donne ma Bible là où je suis pasteur. Je donne toujours ma Bible. Donc, je n'ai pas d'esprit pour dire que ce n'est pas un principe que je prêche pour les autres. Je le prêche pour ma propre vie. Parce que j'ai besoin aussi de bénédictions. Je donne ma Bible. Régulièrement, je donne ma Bible. Donc, c'est important de comprendre que c'est un principe de notre vie pour que nous puissions activer le principe de la bénédiction dans notre propre vie. C'est vraiment important. Il est important. Vous savez, c'est important de noter, je crois plus de 2 ans passés, comme communauté aussi, nous donnons notre dîme. Comme communauté, nous donnons notre dîme. Donc, ça va dire, tout ce que nous recevons, le 10% que nous recevons, nous tirons encore le 10% et nous le donnons à notre organisation.
nous donnons à notre organisation. Pourquoi? Parce que si nous voulons que notre organisation soit bénie, nous devons aussi bénir les autres. Nous devons bénir les autres. Donc c'est très important que nous puissions savoir que la dîme c'est un principe que l'Éternel a établi pour nous bénir. Pour nous bénir, pour bénir notre vie. Écoutez-moi, même le parent, s'il y a quelque chose que tu peux transmettre sur tes enfants pour qu'ils soient bénis demain, c'est leur montrer comment donner au Seigneur. Et leur montrer comment donner au Seigneur. Même quand ils travaillent, ils donnent au Seigneur. Moi, dans mon église, nous avons des filles qui ne sont pas mariées, ce sont des jeunes filles qui ont fini l'université, mais ils travaillent, ils donnent leur dîme. Ils donnent leur dîme. Ils donnent leur dîme. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé, même les jeunes ont d'ailleurs la facilité de donner leur dîme que le vieux. Ils ont la facilité de donner leur dîme. Ouais. Alors c'est vraiment important que nous puissions comprendre que la dîme est réservée pour l'Éternel. Si réellement tu veux être béni, si tu veux être béni, il est important de donner votre dîme. Et de la même manière, je crois que dans Lévitique 27, 30 à 33, nous avons découvert quelque chose qu'on nous a dit, que si vous ne donnez pas votre dîme au exemple, par exemple, vous devez donner votre dîme ce mois et vous ne l'avez pas donné, cela veut dire le mois prochain ou quand vous donnez votre dîme, vous devez ajouter le 1/5 dans votre dîme. Si vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez, Dieu des fois est strict. Est strict. Donc, Dieu aussi fait des intérêts. C'est son propre argent. Il a besoin des intérêts. Il a besoin des intérêts. Il dit bon, si tu n'as pas donné, alors tu donneras mais avec des intérêts. Tu as 50 €, au lieu de donner 5, tu dois donner maintenant combien? 7,50. 7,50. Donc tu dois payer ce que tu n'as pas donné. Voyez ce qu'il est en train de dire. Donc nous donnons même les intérêts de ce que nous devons donner au Seigneur si nous ne donnons pas. Ouais. C'est quoi le balai comme tout n'a pas nous au bon nous en amour. De nos avana au tout n'a pas nous. 27. Même là on trouve déjà l'intérêt de soi. C'est là où se trouve le verset de l'intérêt. C'est là où on voit 1/5 à la fin, je crois le verset 32 ou quoi. 1/5 tu dois ajouter. Parce que tu as pris la dîme, maintenant tu dois ajouter 1/5 de ce que vous avez pris. Donc c'est vraiment important de noter que nous pouvons avoir, c'est important de respecter ce que le Seigneur nous dit, de respecter et pour bénir ta vie sur la terre. Écoutez mon frère, il est important, beaucoup de gens aiment qu'on leur parle et que le Seigneur te bénira. C'est important, frère, qu'une personne peut prier pour toi, pour que tu reçoives la bénédiction de l'Éternel. Mais écoutez-moi, quand on prie pour toi, vous devez respecter certains principes. Les principes sont très importants, parce que quand même nous disons aux gens, oh, sois béni de la part de l'Éternel. Oui, je peux dire ça, c'est bon, mais si les principes ne sont pas respectés, nous allons louper la bénédiction de l'Éternel dans notre propre vie. Nous devons respecter. Quand l'Éternel nous parle, nous devons entendre et faire ce que le Seigneur nous dit de faire. Et notre vie sera totalement transformée. Alléluia. Amen. Je crois, frères et sœurs, le domaine de l'argent, il est un peu compliqué des fois pour nos gens. Parce que beaucoup de gens disent, oh, nous prenons sur cette dîme, qu'est-ce qu'ils font de ces dîmes? Amen. Amen. Qu'est-ce que l'église devait de ces dîmes? Ces dîmes, c'est pour la maison de Dieu. Amen. Amen. Et d'ailleurs, ta responsabilité, ce n'est pas de contrôler la dîme, mais c'est de donner ta dîme. Parce qu'il a des gens, tu vois, il donne la dîme, mais il veut poursuivre la dîme maladie à nos côtés. Il veut poursuivre la dîme et savoir qu'est-ce qui se passe dans cette dîme. Écoutez-moi, Dieu a mis des maisons dans la maison, les gens dans la maison de l'Éternel pour contrôler ces choses. Amen. Amen. Donc, si ils le font d'une mauvaise manière, Dieu le verra et c'est Dieu qui le punira. Mais si toi, ta responsabilité, c'est de donner ta dîme. Donc, tu donnes ta dîme parce que tu veux être béni. Et quand tu donnes ta Bible, oublie. Amen. Amen. Oublie. Attends la bénédiction de la part de l'Éternel.
Parce qu'il y a des gens aussi qui viennent dire, oh papa, on appelle ça la dîme, mais on n'a pas pour la matin, on n'a pas pour la matin, tu as souvent mon inayo. Bien, amen. Parce que moi, je crois que si toi tu donnes ta dîme, réellement le Seigneur va commencer à ouvrir des portes de la table. Il va toujours ouvrir. C'est sa parole, ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. Et si c'est sa parole, la Bible dit, Dieu veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole. Le seul veille sur sa parole, donc il veut que toi, tu donnes ta dîme et lui veillera sur sa parole. Il va veiller sur sa parole. Et sa parole va s'accomplir dans votre vie parce que vous respectez votre dîme. Ça, c'est un principe important que Dieu nous demande pour que nous puissions être bénis. Oh, gloire au Seigneur. Deuxième point que j'aimerais aborder. Pourquoi devons-nous donner la 10%? Pourquoi devons-nous donner les 10%? C'est important de noter, frères et sœurs, Dieu est clair de dire 10%. Ce n'est pas 100%, mais 10%. Donc cela veut dire que quand vous donnez les 10%, Dieu pourra bénir les 90%. Vous donnez les 10%, l'argent de l'Éternel, et Dieu maintenant pourvoira à votre besoin dans les 90% que vous avez. Écoutez-moi, je crois que beaucoup de gens qui n'aiment pas donner leur dîme, ils se rendent compte que d'ailleurs, et puis nous devons dire ceci, la dîme est appelée aussi prémisse. Prémisse veut dire la première chose qu'on donne quand nous recevons notre argent. C'est la première chose. On ne donne pas la dîme après avoir utilisé tout l'argent que vous avez et vous cherchez la dîme pour aller donner la dîme. Non, la dîme doit être donnée comme le prémisse. Première chose à soutirer dans ton revenu, dans tout ce que tu as fait. Les enfants d'Israël, quand ils faisaient leur champ et quand ils récoltaient, la première chose qu'ils faisaient, c'est soutirer la dîme et les placer de l'autre côté. Et maintenant, ils pouvaient alors prendre le 90 qui reste. Dans les 90 étaient leurs semences. Amen. Ils devaient encore en semence, ils devaient en fait mettre la semence sur la terre pour l'année prochaine. Mais dans ces mêmes récoltes de 90%, ils pouvaient aussi consommer les restes. Ils pouvaient manger les restes. C'était pour eux. Et Dieu veillait afin que dans ces 10% qu'ils donnent, qu'il y ait encore de l'abondance dans leur vie. Maintenant, frères et sœurs, aujourd'hui même dans l'église du Seigneur, les gens ne donnent pas la dîme comme le prémisse. Ils ne donnent pas la dîme comme le prémisse. Ils sont premièrement, ils consomment tout ce qu'ils ont. Amen. Amen. Et même ils se rendent compte à la fin que la dîme même est consommée. Or, la dîme doit être la première chose qu'on enlève dans notre revenu. Ça, je le mets de côté. Donc, je le donnerai à Dieu. Et maintenant, tu commences maintenant à manger peut-être les 90% que j'ai. Et le Seigneur va commencer. Et la chose importante est celle-ci. Mieux vaut un peu avec la bénédiction de Dieu que plus sans la bénédiction de Dieu. Un peu avec la bénédiction de Dieu et plus sans la bénédiction de Dieu. Cela veut dire, frères et sœurs, tu peux consommer tout ce que vous avez, mais ça n'a pas de bénédiction et vous êtes toujours aussi dans des dettes. Des dettes. Vous savez, beaucoup des enfants de Dieu, l'un des problèmes depuis servir les enfants de Dieu, ce sont les dettes. Vous savez, c'est là. Dettes. Vous entendez, c'est troublant. Pourquoi c'est troublant? Parce que c'est la volonté de Dieu que toi tu auras le surplus. Dis Amen. Amen. Tu dois avoir le surplus. Donc cela veut dire quoi? Je consomme, mais j'ai quelque chose à garder. Ouais. Tu vois, il y a des gens qui vivent leur vie, donc ils ne consomment. Donc nyos oya zuaka alia kango sans akutubena ne silité, mais c'est alia qui déjà nyoso abani sukutuko lia oyo wana kozwa. J'ai vu des gens qui travaillent, qui vont à la société et ils disent, oh patron, pour moi prochaine au Longola. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de signe de bénédiction dans leur vie. Dis Amen. Donc cela veut dire, Yokama, quand est-ce que tu connais que toi tu es béni? Quand ton salaire rencontre un autre salaire. Tu comprends ce que je dis? Ton salaire, oh, je sens oyo.
au lenda moumetikali et raconter son salaire ce soir. Donc c'est là même où tu peux économiser, n'est-ce pas? Tu peux économiser parce que le salaire rencontre notre salaire. Mais si tu ne peux pas avoir ça, donc tu auras des sérieux problèmes. Partout tu auras, tu cherches toujours, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bénédiction. Et ces mêmes gens que tu lui dis, dans ta vie, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Mais ces problèmes ne finiront jamais tant que tu n'obéis pas la voix de l'Éternel. Tu dois obéir Dieu pour que Dieu commence à te bénir. Écoutez mon frère, le signe que la parole de Dieu est respectée et reçue dans les cœurs des chrétiens, la parole de Dieu doit produire des effets dans votre vie. Amen. Ce n'est pas seulement le fait de prêcher. Écoutez-moi, je ne suis pas venu seulement pour te prêcher, c'est transformer ta vie. Si c'est seulement pour prêcher, nous passons notre temps. N'est-ce pas? Il y a la routine, mais rien ne se passe. Non, ça ce n'est pas l'évangile. L'évangile doit transformer la personne. Tu dois être transformé par la puissance de l'évangile. Donc quand tu entends l'évangile, tu l'appliques et l'évangile commence à agir dans votre vie. Et toi tu diras, oh le Seigneur est en train de faire des grandes choses dans ma vie. Amen. Et les gens verront, la Bible dit, ils vous verront et ils se diront, voici les bénis de l'Éternel. Ils sont bénis là-bas. Il y a moi, un frère. Moi, je ne sais pas si je suis la best na bongo na ye. Il y a qui toko na vie na ye. Il y a pour la tête. Des bonnes choses dans votre vie. Nous pouvons venir comme nous sommes venus dans le Seigneur. Mais une chose, l'évangile doit transformer notre vie. L'évangile qui ne transforme pas l'évangile, n'est pas l'évangile. N'est pas l'évangile. L'évangile doit changer la vie des hommes. Elle doit changer notre vie. Elle doit changer notre famille. Un jour, tu dois te rendre compte que, à cause de ce que j'ai accepté l'évangile, ma vie n'est plus la même. C'est ça. C'est la puissance de l'évangile. C'est pour cette raison, moi je crois, frère, quand nous prêchons réellement l'évangile doit changer le niveau de vie des gens. Les gens doivent changer. Ils doivent changer leur niveau de vie. Si réellement ils obéissent à la parole de Dieu, vous allez voir leur vie commencer à se transformer. Parce qu'ils sont entrés, ils sont obéissants à la parole de l'Éternel. Donc soyons obéissants à la parole. Et le Seigneur va commencer à transformer notre vie, à changer notre vie à cause de l'obéissance que nous avons pour lui. Il est important de noter réellement ces choses. Dis Amen. Amen. Voilà la raison que nous prêchons la bonne nouvelle. La Bible nous dit, n'est-ce pas que la Bible nous dit clairement dans Isaïe 61, on nous parle, quand Christ parle de l'onction, il est en train de dire ceci. Et c'est extraordinaire de commencer à noter que Jésus dit, il est venu pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. N'est-ce pas? Amen. Mais pourquoi le Christ doit venir apporter la bonne nouvelle aux pauvres? Donc cela veut dire qu'il vient porter la bonne nouvelle aux pauvres, mais il ne laissera pas que le pauvre soit pauvre. Parce que la puissance de l'évangile va transformer la vie de ces hommes. La puissance de l'évangile transforme la vie de ces hommes. C'est important, frères et sœurs. L'évangile, le but de l'évangile, c'est la transformation. Amen. Sambala me dit à ma pauvre babongwana, babongwana na mzoto, babongwana na molimo. Amen. Babongwana à se faire nion soit vina bango. Ça c'est le rôle de l'évangile. C'est pour cette raison que l'évangile est prêché. Alors moi je crois que frère, Dieu veut faire quelque chose dans votre vie. Amen. Il veut transformer votre vie. Sois obéissant à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu transformera votre vie. Ça, ce sont des principes importants. Alléluia. C'est important, frères et sœurs. Moi, je crois que, je l'ai dit dernièrement, je l'ai dit, moi, je donne ma dîme. Ma femme donne sa dîme. Ma femme donne sa dîme. Elle donne sa dîme. Moi, je donne ma dîme. Ma femme donne la dîme de la maison. De la maison, toute notre maison. Donnons notre dîme. Donnons au Seigneur. Mes enfants ne travaillent pas encore. D'autres sont à l'université. Mais quand ils reçoivent leur bourse, des fois, ils donnent. Pourquoi? Parce que c'est un principe de bénédiction. C'est un principe de bénédiction que l'Éternel a établi. Écoutez, mon frère, quand nous prêchons la parole, nous ne la prêchons pas seulement pour les autres, nous ne prêchons que pour nous-mêmes. Pour que nous respections le même principe que nous annonçons. Parce que ces mêmes principes vont commencer à bénéficier de notre vie, à transformer notre vie, à changer notre vie. Parce que nous respectons ce principe.
Il est vraiment important. C'est la raison pour laquelle quand même j'ai vu dans beaucoup des églises, vous voyez, les chrétiens donner des offrandes, mais les responsables les mêmes ne donnent pas. Ils ne donnent pas. Donc pour eux, ils pensent que c'est seulement les brebis qui doivent quoi? Donner l'offrande. Mais elles-mêmes ne donnent pas l'offrande. Et ce qui fait que Dieu vous bénisse. Comment Dieu va vous bénir? La bénédiction vient d'en haut et descend en bas, n'est-ce pas? La Bible dit, l'onction vient sur la tête d'Aaron, descend sur ses barbes, après il touche ses vêtements. C'est une révélation. Ça démontre qu'il y a la hiérarchie que Dieu peut placer dans une place. Elle va commencer en haut et descendre en bas. Et chacun sera béni. Si ce n'est pas celle-là, et la bénédiction ne commence pas en bas pour monter haut. D'ailleurs, c'est un grand travail, n'est-ce pas? Vous avez besoin de machines, de machines pour aider que la chose monte en haut. Ouais, donc c'est une belle, c'est vraiment extraordinaire de noter que ça commence toujours en haut pour descendre en bas et jamais en bas pour monter en haut. C'est vraiment important et c'est pour cette raison, frères et sœurs, que nous, comme les responsables, nous devons donner notre dîme. Donner notre dîme. Que le pasteur ne te parle pas au président de poignet. Non, ça c'est ta propre responsabilité. Quand tu reçois ton argent, tu viens, tu donnes ta dîme. Et le Seigneur va commencer à te bénir. D'ailleurs, le principe de la dîme de 10% n'est que le minimum de ce qui est autorisé à Dieu. Donc cela veut dire que nous pouvons donner 12%, 15%, 20% selon la révélation que nous avons de Dieu. Et Dieu va commencer à libérer certaines choses dans notre vie. J'ai entendu aux États-Unis un pasteur qui donnait au moins plus de 90% de son argent à l'église et il ne restait que les 10%. Un pasteur aux États-Unis. Et je me suis demandé dans son livre, il a écrit, il a dit, je donne 90% à Dieu, je reste à 10%, mais je suis millionnaire. C'est extraordinaire. C'est que cet homme a touché quelque chose que les autres n'ont jamais compris. N'est-ce pas? Amen. Et ça, cela va transformer totalement sa vie. Est-ce que nous avons monté, vous voyez, au 90% au pays, c'est vraiment le bobozo. Et ça, pour les mains, c'est un fou, même qu'on aime Dieu. Hein? Comment il va donner 90%. Mais pour lui, connaissait que c'était un principe. Il n'a pas commencé à 90%. Il a forgé des 10% et il est allé de l'avant. Et parce qu'il a vu que Dieu lui bénissait tellement, il a dit, bon, en tout cas, je vais prendre maintenant 90% et donner à Dieu. Et Dieu l'a continué à le bénir. Donc c'est important, frère, de comprendre que ce sont des principes importants qui pourront bénir notre vie. Qui pourront bénir notre vie. Et c'est extraordinaire, frère, de noter que nous qui nous sommes en Europe, nous avons des sérieux problèmes à donner à Dieu. Les pays les plus pauvres, les gens qui sont les plus pauvres, mais ils donnent ce qu'ils sont. Amen. Et des fois, nous, en Europe, nous sommes tellement frustrés avec des oppressions. Tellement frustrés. Mais, et ce qui était plus important, c'est vraiment ridicule de voir les gens qui n'ont pas, mais ils sont plus joyeux que nous. Est-ce que vous avez pas encore fait ça? Batu oyo faut baza o bazo mona ke bango ne baza plus mieux ne baza et le na bango le konyo sur la semoga. Tellement frustré. Et j'aimerais te dire, frère, ça c'est une raison pour les gens qui sont mariés. La première frustration qui détruit les mariages aujourd'hui, c'est l'argent. La première frustration qui détruit les mariages, moko na bakamela plus important que le qui m'a balé lelo et zambo. Ce bozani mongo, il bala pe kokufa. Parce que l'argent, d'ailleurs, je crois que c'est Salomon qui disait, il disait ceci que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Donc on s'en a dans bon côté. Beaucoup de et ce qui me donne, des gens ils connaissent que l'argent répond à tout, mais quand ils viennent à l'église, ils voient que l'église n'a pas besoin d'argent. Comment? Mais qui pensent que l'église peut fonctionner pas sans l'argent. Non, l'église aussi doit avoir l'argent pour fonctionner. Dis amen. La preuve est celle-ci. Tovani a na kimia, yo ovani place on a kimia parce que mongo somba qui quitte wana. C'est l'argent qu'il a fait. Et ça dit mon limo te tu papa mon limo OK. Non, mon limo faut être transformé dans mort. Amen. Elle me dit le bâtiment qui t'a bien, on va
On est bien au salaire qui toque au babou, ici en bien. Tout ça, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est l'argent. Nous, c'est un bon. Donc, s'il n'y a pas l'argent, même les musiques, personne ne pourrait jouer cette musique, même que nous avons des talents. Et ce ne serait pas agréable. Donc, nous devons voir l'argent pour investir dans l'œuvre de Dieu. Parce que c'est là où nous pouvons transformer. Écoutez-moi, frères et sœurs, le monde craint ceux qui sont l'argent. Le monde, il y a une banda, ils ont banga, David avait Salomon qui disait dans le proverbe, même la sagesse d'un homme pauvre est oubliée. Mais parce que tu n'as rien à l'interdire. Donc quelque part, l'église du Seigneur doit avoir l'argent. Pourquoi? Parce que si nous avons l'argent, nous pouvons influencer notre temps. Nous pouvons influencer. Dans la mission. Bon, un peu Arlos Awa, reconnaître qu'il y a une église qui va. Je vais te dire ça. Si l'église est tellement jolie, il y a tellement d'amis pour que mon ils viendront eux-mêmes. Parce qu'ils voient que c'est. Donc, parce que c'est l'argent qui fait cela. L'argent, il est comme ça. Donc, je vais te dire, frère, nous devons avoir les sous. Dis Amen. Amen. Et c'est là où et c'est extraordinaire de noter. Il y avait un homme de Dieu appelé Osborne. Osborne, moi je le voyais très spirituel là. Très spirituel. Osborne a dit moi très spirituel. Mais Osborne, quand il enseigne, je vais enseigner ma serviteur. Premier mot à l'oreille, vous semblerait que ces mots sont ce n'est pas spirituel. Mais je vous dirai, sans l'argent, tu n'as pas le ministère. Sans l'argent, tu n'as pas le ministère. Ça veut dire que le ministère est associé avec l'argent. L'argent doit être là pour que vous ayez un ministère. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Quelle peine! Vous voyagez même. Est-ce que tu peux supplier l'air de Belgique? C'est comme votre flight. L'avion de la Belgique. Bruxelles Airlines. Qui prie, de prie. Mais il y a un bon côté. Ok, mon aéroport un billet pour Congo. On te dira rentre à la maison. Parce qu'on te dira que non, oui, la transaction entre nous, c'est l'argent. Hein? Nous n'avons pas un peu les transactions. Transactions pour être transité. Donc, il y a un service. Service, tout service est acheté. C'est extraordinaire. Même au test de l'air. Nous, ceux qui sont dans les colos, on n'a pas à cause de bon. Parce que, yo, vous dites, parce que tu lui as donné de l'argent, on doit lui payer à cause de cet argent que tu as donné. Il y a un service nyoso et allié dans le monde. Et c'est nous seulement les Congolais qui ne connaissent pas ça. Mais il y a les Angolais qui ne connaissent pas. La parole de Dieu est un bon côté. Mais le véhicule de la parole de Dieu est aussi un bon. Parole de Dieu, on a mais ceux qui n'ont pas fait là. Amen. Ah, c'est parce que vous avez un problème. Mais pour tout côté, photo, bima. Donc, dès que vous faites awa, journée où le propriétaire a alors comptez. À compter. Avec mon côté. Mon côté. Bon, il y a des mais il y a des gens qui bon, monsieur Cody, c'est à nous d'amener à nous ce que nous avons et donner au Seigneur pour supporter l'œuvre de Dieu. Afin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Tu Amen. Tout le temps, Papa Patrick a été en France, en fait, il fallait pas j'appelle CD dans le pour pas un cadeau. Pourquoi? Parce que c'est l'argent. À côté de ce qu'il faut foutre. Pardon, si mon frère, toi qui es chrétien, j'en fais. Non. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est que d'ailleurs j'ai constaté, les choses des chrétiens sont plus chères
que les meubles païens. Vous savez cela? Même aux États-Unis, c'est la même chose. Aux États-Unis, c'est la même chose. Ils disent que les chrétiens vont venir. Sauf que tout ils s'achètent, hein, $15, $20, c'est des moucos. Aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire comme les États-Unis sont tellement développés. On le vend même dans des grands marchés qu'on appelle Walmart. Donc, des grands marchés. Vous allez là, ce qu'on est dans vos grands magasins, GB, peut-être, Carrefour. Beaucoup d'œuvres chrétiennes, ils ont la carte de OK, par exemple, dans le mot président, tu vois tous les chrétiens, l'œuvre, comme ça, tu vas, et c'est sert. Mais les gens achètent. Pourquoi? Parce que c'est important d'encourager partout dans le Sahel ensemble. Parce que s'ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent plus faire plus d'avantages. Donc c'est important, frère, que nous soyons secrets, comprenons que l'argent est important. Le problème est ça. Quel est le problème? Quand nous venons à l'église, c'est tout seulement d'argent, les gens sont fatigués. Ah papa, toi qui bien, banda qui bien. Mais je suis content pour. Ah, banda qui bien. Mais mais nous devons toucher cela. Parce que si nous ne le touchons pas, Yokara, si je ne te prêche pas de la bénédiction, je te condamne à la pauvreté. La pauvreté. Je dois te prêcher pour Obi Makuna. Écoutez-moi, moi j'ai toujours dit à mes membres, si vous êtes bénis, moi je suis béni. Amen. Si vous êtes bénis, moi je suis béni. Parce que moi, je vous prêche la parole de Dieu, mais je dépends aussi de votre vie. Donc si vous avez une belle vie, donc pour moi c'est bon. Amen. Amen. J'ai une fille appelée Isabelle. Isabelle, chez nous. Cette fille-là est vraiment très intéressante. J'aime cette fille. Il te parle français. Donc, je vais vous apporter Isabelle. Il parle français comme un blanc. Il parle l'anglais comme une blanche. C'est extraordinaire. Donc, donc vraiment il te parle français. Donc ce monde-là, il a l'art d'être très intelligent. Très intelligent. Il a licencié la science économique. Il a vraiment intelligent. Donc comme moi, l'année passée, à côté de la Rennes, pour Angleterre, il y a une compagnie et c'est lui, le directeur de cette compagnie, lui dit, c'est toi qui dois représenter le bureau, c'est pas Rennes. Donc, si on dit quand ça vous appellera quelque chose. Rennes. Donc, dans la bouteille, papa, vraiment, j'ai rencontré les reines, je lui ai parlé comme ça. Ah mais c'est vraiment fantastique. Voyez donc, je vais vous dire, frères et sœurs, il est important de noter que Dieu peut libérer les grâces dans nos vies. Mais c'est seulement que nous devons obéir. Dis Amen. Amen. Et j'aimerais te dire, frère, ce n'est pas dans l'abondance qu'on commence à donner la dîme. C'est dans la 17 où nous n'avons rien que nous commençons à donner. Parce que beaucoup de gens disent, oh papa, tant qu'on a kozala na yango, tant qu'on a belé, écoutez, moi j'ai déjà découvert que si on peut s'arrêter, même au commun belé, on peut s'arrêter. Pourquoi, frère? Ceux qui, par exemple, avec 10 euros, on peut s'arrêter. Yo, quand on peut sur 1000 euros, on doit 100 pesos. Mais ça, c'est un bon. Peut-être des bon. Le moins qu'on a 100, on combien à 1 million, il faut que ça combien? 100 000 euros. Et dans le monde, on fait 100 000. Vous voyez qu'il y a une église. Mais si vous êtes obéissant dans des petites choses, tu seras encore obéissant dans des grandes choses. C'est obéissant. Parce que Dieu commence les choses, mais il faut tout ça que nous qu'on a dit. À travers Vinayo. Et c'est là qu'il va. Parce que tu es obéi à l'eau. Donc, jamais à part mon obéissance. Obéissance. Le principe de l'obéissance, c'est ça qui ouvre des grandes portes dans notre vie. Le principe d'obéissance. Frère, c'est une chose importante de découvrir que la dîme peut te bénir complètement. Et Koko Fungola, Vinayo, peut te transformer Vinayo. Alors, obéissez ce principe. Mets-les en action dans votre vie. Peut-être qu'il ne donne pas encore ta dîme. Je te demanderai, frères et sœurs, commence à donner ta dîme. Sois régulier avec ta dîme. Et je vais te dire, frère, Dieu n'aime pas des gens qui donnent émotionnellement. Vous savez émotionnellement?
des gens émotionnels qui donnent avec des émotions. Émotion veut dire quoi? Quand on dit touché, et tant ils ont touché sur le tête. C'est quoi donc c'était quelqu'un qui donne. Il ne donne pas parce qu'il a découvert qu'il a la révélation de donner. Mais il donne par émotion. Tant parce qu'il va douter. Dieu ne donne même pas ça. Dieu n'aime pas ça. C'est pour cette raison, frère, Dieu ne bénit pas un homme qui donne occasionnellement, mais un homme qui donne continuellement. Parce que celui qui donne continuellement a découvert la révélation des données. Et Dieu a consacré la pauvre naïo parce que tu connais que tu donnes continuellement. Donc c'est important, frère, que tout ça va émotionnalité dans le ministère du donner. Mais de hier, vous avez des principes ensemble. Et nous nous levons pour faire ce que l'Éternel nous dit de faire. Et c'est là où Dieu va ouvrir les écluses du ciel. Du Amen. Et commencer à nous bénir sur la bénédiction que nous ne pouvons pas contenir. Oh, la Bible, c'est extraordinaire. Une bénédiction que nous ne pouvons pas contenir. Frère, as-tu déjà été touché par la bénédiction qui ne peut pas contenir? Qui ne peut pas contenir. Qui te dit toi-même, oh papa, elle est qui belle. Elle est qui belle. Tala, je vais te dire quelque chose. Dieu ne répond pas aux gens par pitié. Dieu répond aux gens par la révélation. Il y a un moment où tu dis, est-ce que nous avons pas passé dans la tête?